La mythologie grecque, avec ses dieux puissants, ses héros tragiques et ses récits épiques, a profondément marqué la culture française, notamment pendant la Renaissance. À cette époque, les penseurs, les artistes et les écrivains français redécouvrent les textes antiques grecs et romains, considérés comme des modèles de sagesse, de beauté et d'harmonie. Cette redécouverte s'inscrit dans un mouvement plus large, appelé l'humanisme, où l'homme et sa pensée sont remis au centre des préoccupations. La Renaissance française s'inspire alors largement de la mythologie grecque pour enrichir sa propre culture. Dans la littérature, des auteurs comme Ronsard et Du Bellay reprennent les figures de dieux comme Apollon, Vénus ou Mercure pour exprimer des émotions humaines ou des idées philosophiques. Ces références donnent de la grandeur à leurs œuvres et relient leur époque à l'Antiquité glorieuse. Le théâtre aussi s'imprègne de cette mythologie. Les tragédies de l'époque, comme celle de Jean Racine, mettent en scène des histoires inspirées directement des récits grecs, comme Phèdre ou Andromaque, symboles de passion et de destin cruel. Dans l'art, les peintres et sculpteurs français s'approprient les figures mythologiques pour orner les châteaux, les jardins et les églises. Les scènes mythologiques deviennent un moyen d'exprimer le pouvoir, la beauté ou encore les vertus morales. On retrouve Apollon dans les fontaines, Hercule dans les salons ou encore Diane chasseresse dans les tapisseries. Ces représentations ne sont pas seulement esthétiques, elles montrent aussi une volonté de la noblesse de s'identifier à ces figures héroïques, de se rapprocher de l'idéal grec. La monarchie française elle-même utilise la mythologie grecque pour renforcer son image. Les rois de France, notamment Louis XIV, surnommé le roi Soleil, se comparent à Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la raison. Ce lien symbolique entre les rois et les dieux permet de présenter la monarchie comme divine, puissante et éternelle. Les fêtes royales, les spectacles de cour et même l'architecture du château de Versailles témoignent de cette influence mythologique. Les jardins de Versailles, conçus par André Le Nôtre, contiennent de nombreuses statues inspirées de la mythologie grecque. Ces œuvres ne sont pas là par hasard. Elles racontent des histoires, enseignent des leçons morales et renforcent l'image d'un roi cultivé et proche des dieux. Chaque fontaine, chaque allée devient un tableau vivant d'un mythe antique, transformant le jardin en véritable temple de la connaissance et de la puissance royale. L'éducation des jeunes nobles au XVIIe et XVIIIe siècle incluait également l'étude de la mythologie grecque. Les enfants apprenaient les histoires de Zeus, d'Athéna, d'Héraclès ou d'Ulysse, comme des modèles de sagesse, de courage ou de ruse. Ces récits formaient l'esprit, développaient la mémoire et cultivaient le goût pour les grandes idées. Les classiques grecs étaient donc une source essentielle de formation intellectuelle. Même dans l'architecture, la mythologie grecque laisse son empreinte. Les bâtiments officiels, les théâtres ou les hôtels particuliers du grand siècle adoptent des colonnes, des frises et des symboles inspirés de la Grèce antique. Cela montre le désir de la France de se présenter comme l'héritière d'une civilisation prestigieuse, rationnelle et harmonieuse. L'esthétique grecque devient un modèle de beauté universelle. Au XIXe siècle, avec le romantisme, la mythologie grecque revient à la mode sous une autre forme. Des artistes comme Delacroix ou Ingres peignent des scènes mythologiques avec émotion et mouvement. Les écrivains s'inspirent des figures mythiques pour explorer les passions humaines, la souffrance, la quête de soi. La mythologie devient alors une source d'introspection, de rêve et de liberté artistique. Les opéras français ont aussi été marqués par la mythologie grecque. Des compositeurs comme Lully ou Gluck ont mis en scène les aventures d'Orphée, d'Alceste ou d'Iphigénie dans des œuvres lyriques qui combinaient théâtre, musique et danse. Ces opéras permettèrent de faire vivre les récits anciens dans une forme artistique nouvelle, tout en captivant le public de cour et les élites intellectuelles. La mythologie grecque a également influencé la langue française. De nombreux mots et expressions viennent directement de ces récits. Par exemple,
Un talon d'Achille désigne une faiblesse cachée. Un travail d'Hercule signifie une tâche difficile. Et ouvrir la boîte de Pandore évoque le déclenchement de problèmes inattendus. Ces expressions montrent que la mythologie n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une référence vivante dans notre manière de parler. Dans la philosophie française, la mythologie grecque est aussi présente. Des penseurs comme Voltaire ou Rousseau se réfèrent aux mythes pour illustrer des idées morales, politiques ou sociales. Même au XXe siècle, des philosophes comme Jean-Pierre Vernant ont analysé les récits mythologiques pour mieux comprendre les origines de la pensée occidentale. Les mythes sont alors vus comme des clés pour comprendre l'âme humaine et les fondements de nos sociétés. Dans les écoles françaises, la mythologie grecque est encore enseignée aujourd'hui. On y découvre les aventures de Persée, les 12 travaux d'Hercule, le destin tragique d'Œdipe ou la guerre de Troie. Ces récits fascinent toujours les jeunes esprits, car ils parlent d'amour, de jalousie, de bravoure, de trahison, des émotions universelles. Ils permettent aussi de réfléchir à des thèmes profonds comme la justice, le pouvoir ou le destin. Le cinéma français, bien qu'il s'inspire moins directement de la mythologie grecque que la littérature ou la peinture, y fait parfois allusion. Des réalisateurs y trouvent une source d'inspiration symbolique, parfois discrète, mais puissante. Les thèmes du héros solitaire, de la lutte contre le destin ou de la chute tragique sont autant d'échos modernes aux récits antiques. La mythologie grecque offre une structure narrative qui continue d'inspirer les histoires d'aujourd'hui. Enfin, la mythologie grecque a traversé les siècles parce qu'elle touche à l'universel. Elle parle des dieux, mais surtout des hommes, leurs forces, leurs faiblesses, leurs rêves et leurs échecs. En France, elle a aidé à bâtir une culture riche, raffinée et profondément liée aux racines de la civilisation occidentale. Que ce soit dans les palais royaux, les salles de théâtre, les livres ou même les conversations de tous les jours, l'ombre des anciens dieux grecs plane encore. Et c'est cette mémoire vivante qui continue de nourrir l'âme culturelle française. En somme, la mythologie grecque n'est pas seulement un héritage du passé, mais une source vivante qui continue d'alimenter la culture française à travers les siècles. De la Renaissance à nos jours, elle a inspiré les plus grands artistes, écrivains, penseurs et rois, tout en façonnant l'imaginaire collectif. En transmettant des valeurs humaines, des leçons morales et des récits intemporels, elle reste une passerelle entre l'Antiquité et le monde moderne. Et tant que l'homme cherchera à comprendre ses émotions, ses défis et son destin, les dieux et héros de la Grèce antique continueront de parler à son cœur.